Bonjour à tous, bienvenue à la Coutellerie Champenoise et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, bien comprendre son couteau de cuisine pour bien le choisir, on va vous expliquer les avantages et les inconvénients des couteaux alvéolés. Donc les alvéoles sont des fines pellicules d'air creusées dans la lame, par abrasion le plus souvent, qui vont laisser moins d'adhérence des aliments sur votre lame. Je vous explique pourquoi tout de suite. Les alvéoles vont retirer une partie de l'adhérence des aliments en laissant donc cette pellicule d'air qui est obtenue dans l'alvéole ici, proche du tranchant, entre la tranche fine que vous allez couper et la lame. Est-ce que c'est le remède miracle à toutes les adhérences de lame? Non. Est-ce que tous les couteaux peuvent supporter des alvéoles? Non. À peu près 5% des couteaux japonais qu'on propose et des formes de lame que l'on propose sont dotés d'alvéoles. Est-ce que c'est indispensable? Non. Par contre, esthétiquement, on peut apprécier les alvéoles. Ça donne une petite technicité qui est quand même assez agréable. Et on a des lames qui sont un tout petit peu plus légères et flexibles. Ici, vous avez un guillotot, un trancheur, un couteau à jambon, alvéolé. Et de ce côté-ci, on a les mêmes types de lames, pas du tout alvéolées. Et pourtant, on n'a que des bons couteaux sur la table. Alors, est-ce qu'on va choisir avec ou sans alvéoles pour des couteaux de chef et des choses comme ça? Ça dépend ce que vous souhaitez couper. Mais si vous faites beaucoup d'émincés, dites-vous bien qu'on peut aussi retirer une partie de l'adhérence avec le petit coup de poignet qui va retirer une partie de la tranche qui pourrait adhérer. Tous les fabricants ne proposent pas des alvéoles et certains fabricants qui les proposent les vendent assez chèrement, comme Misono qui propose à peu près chaque forme de lame avec ou sans alvéoles, avec des différences de prix qui sont parfois conséquentes. Donc certains amateurs, notamment en cuisine gastronomique, préfèrent les alvéoles. Pour une utilisation quotidienne, il n'y a pas forcément besoin d'un couteau alvéolé, sauf pour certaines découpes très spécifiques comme le couteau à jambon ou à saumon, où effectivement là on va dédier ce couteau-là aux tranches très fines. Et donc on va retirer le côté adhérent des lamelles que l'on coupe sur la lame grâce à celle des alvéoles. Mais vous pouvez aussi choisir un excellent couteau à jambon qui n'a pas d'alvéoles. Donc n'hésitez pas à venir en boutique, à comparer la prise en main et la sensation de coupe que l'on a avec ou sans alvéoles. L'idée c'est que c'est pas indispensable, mais si esthétiquement ça nous plaît, n'hésitez pas à vous offrir des alvéoles, quoi. Ça sera un plus que assurément vous retrouverez en plaisir d'utilisation. Notez aussi que au fur et à mesure de l'aiguisage, on peut remonter parfois dans les alvéoles et donc il faut une reprise de géométrie de lame un peu plus rigoureuse au fur et à mesure des années d'utilisation. Et ça, c'est une tâche que vous pouvez nous confier en atelier pour une reprise de géométrie, y compris du tranchant après qu'il soit remonté dans les alvéoles. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique concernant les couteaux, des besoins particuliers au niveau des coupes et savoir si le couteau que vous souhaitez acheter existe avec ou sans alvéoles. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur notre page YouTube et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.